Nous allons voir maintenant comment gérer les classes en tant qu'administrateur. Pour cela, attention à vous connecter avec un utilisateur ayant des droits d'administration. Donc les classes se gèrent via le menu classe, où vous allez visualiser la totalité des classes de votre école pour le semestre en cours. Pour la gestion des participants à l'intérieur des classes ainsi que pour l'usage des filtres ici en haut, je vous renvoie au tutoriel de gestion des classes pour utilisateurs. Nous allons voir maintenant comment créer une classe. Quand je crée une classe, j'ai plusieurs choix à disposition. Le premier est de faire une classe à nom libre. Par exemple, ici, j'avais créé la classe soleil, je vais créer la classe lune. Vous voyez qu'une classe à nom libre, je lui mets un nom et automatiquement, je ne peux plus lui mettre de degrés, de branches, de sections. Par contre, je vais encore pouvoir dire que c'est une classe publique. Ça veut dire que tous les utilisateurs qui ont accès à mon école la verront, ou alors privé, seul le propriétaire de la classe la verra. Et je peux encore aller dire si cette classe doit être promue en fin d'année, c'est-à-dire est-ce qu'en fin d'année, quand je fais les promotions, cette classe va automatiquement passer au semestre suivant avec ses élèves. C'est pas une bonne idée pour les classes à nom libre, parce que les élèves, eux, seront promus. C'est pas forcément une bonne idée de faire ça, on va se retrouver avec des élèves de degrés différents. Vous pouvez le faire, mais c'est pas conseillé. Voilà, ensuite je peux attribuer cette classe à un de mes utilisateurs. Par exemple ici AB. Voilà. Et je fais ajouter la classe lune. Et vous voyez que ma classe s'est bien créée ici, qu'elle appartient à l'utilisateur AB, qu'elle est publique. Et que pour le moment, j'ai pas de participants dedans, donc je peux la supprimer. Vous verrez ça aussi dans le tutoriel sur les utilisateurs. Vous pouvez supprimer une classe une fois qu'elle est vide uniquement. Alors, maintenant, créer une autre classe, cette fois-ci, non plus à nom libre, mais à degrés. Par exemple, une classe d'école primaire de 3e année. Voilà. Alors, je peux faire une classe à degré unique, 3e. Je vais dire qu'elle est publique, qu'elle est promue en fin d'année. Une classe de 3e, ça sera assez logique. Et vous voyez qu'ici, il me dit automatiquement ajouter la classe de 3E.2. Donc 3e.2, pourquoi .2? Parce que probablement que j'avais déjà une 3e.1. Et oui, si on regarde ici, vous la voyez. Et voilà, ma classe 3e.2 qui est apparue. Imaginons que je veux la modifier, cette classe 3e. Je peux aller ici et puis dire, en fait, j'en fais une classe à degrés multiples qui va faire de 3 à 4. Et vous voyez qu'automatiquement, ici, il m'a dit modifier la classe 3E2 en 3,4E2. Voilà, il a recalculé. Celle-ci n'a pas changé de nom puisqu'elle était déjà en 1. Et voilà, maintenant ma classe est ici. Donc voilà pour les classes primaires. Essayons pour des classes de niveau secondaire. Donc ici, je vais prendre une classe de 9 par exemple. Et je vais dire que je vais faire une classe de 9 PM. Vous voyez que j'avais pas de classe 9 PM, ça va me la créer. Donc, ajouter la classe de 9 PM1. Je vais dire qu'elle est publique, qu'elle est promue en fin d'année et qu'elle appartient de nouveau à AB. Voilà. Alors, où est-elle? Là, voilà, 9 PM1, classe publique qui appartient à AB. Je peux aller la modifier, tout comme j'ai fait avant. Je peux dire que c'est maintenant une classe de 9 PMG. Et voilà, ma 9 PMG1 qui appartient toujours à AB. Imaginons que je veux maintenant une classe de branche. Donc une classe de branche, ce sera de nouveau une classe d'école secondaire. Alors, je vais directement faire une classe à 2 degrés pour le français. Niveau A. Et voilà. C'est peu courant, une classe de 10-11 français niveau A. Je dis qu'elle est publique, qu'elle est promue en fin d'année et qu'elle va appartenir cette fois-ci à LD. Et vous voyez qu'automatiquement, il va me créer la classe de F10-11A, point 1. Donc la classe de français 10 et 11 pour le niveau A, et c'est la première. Voilà, on va aller voir si elle est là. La voilà ici. Et elle appartient bien à LD. Si je veux peut-être vite aller mettre un participant, voilà, comme ceci. Et je reviens ici. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai un participant et je ne peux plus supprimer ma classe.
Voilà pour la création des classes.